Shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, que notre précieux Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est toujours un bonheur, comme j'ai l'habitude de le dire, de vous partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un honneur encore une fois de plus de venir vers vous pour vous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur et qui s'intitule simplement « Comment garder la foi dans les temps de crise ?» Comment garder la foi dans les temps de crise? Comment garder la foi dans les temps de crise? Alors, mais avant tout, définissons d'abord ce que c'est une crise. Qu'est-ce que j'entends par une crise? Une crise, c'est une période difficile, c'est une situation préoccupante. Une crise, c'est un temps de pénurie ou encore un temps de manque de quelque chose. Alors, les crises sont de différentes sortes, de différentes catégories. Nous avons les crises qui sont naturelles, et dans les crises naturelles, on va trouver des crises météorologiques. Et dans les crises météorologiques, on parlera par exemple des ouragans, on parlera des cyclones, on parlera des tempêtes. Alors, et dans Actes des Apôtres, par exemple, dans Actes des Apôtres chapitre 27, verset 14, on nous parle d'une tempête qui avait frappé le bateau où était situé Paul lorsqu'il allait à Rome pour aller comparaître devant César. Et cette tempête qui s'appelait Eurachylon. Donc, la Bible est foisonnante d'exemples où on trouve des situations de tempêtes. Et nous avons aussi une autre catégorie, une autre sorte de crise dans les crises qui sont naturelles. On parle par exemple des crises climatiques. Dans les crises climatiques, on va trouver des grandes inondations. On parlera par exemple des fortes chaleurs, on parlera de la sécheresse. Mais il y a une troisième catégorie, une troisième sorte de crise dans les crises qui sont naturelles, c'est les crises biologiques. Les crises biologiques, c'est là où on parle des épidémies, des pestes telles que nous sommes en train de le vivre en ce moment avec le Covid-19. Alors, une autre catégorie de crises, c'est les crises humaines. Ce sont toutes les crises qui sont créées par l'homme, telles que les accidents, les incendies, ou encore les accidents, les incendies. Par exemple, ce sont des crises qui sont humaines. Les guerres, par exemple, ce sont des crises humaines. Alors, il y a une troisième catégorie, une troisième sorte de crise qu'on appelle les crises qui sont psychologiques. Et dans les crises psychologiques, on parle des crises d'anxiété, on parle de l'anxiété, des peurs chroniques, des crises de solitude. Alors, ces trois catégories, sortes de crises, sont à l'origine de deux autres types de crises qu'on appelle les crises que vous connaissez bien, les crises économiques ou encore les crises alimentaires. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez dans un supermarché, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains produits denrées alimentaires qui étaient souvent disponibles, qui ne sont plus disponibles. Pourquoi? Parce qu'à cause de la crise, les gens, quand ils y reviennent, ils les arrachent pour alimenter, pour garder à la maison. Et donc, si vous ne prenez pas tout, vous n'allez pas avoir ce produit. Et non seulement que les denrées alimentaires, encore les produits alimentaires se font rares, et nous entendons aujourd'hui même au niveau des médias, au niveau de la télé, au niveau des informations, la chute boursière, la fermeture des entreprises, les salariés qui sont mis au chômage technique. Donc on voit quelque part que les crises que je venais de citer, les crises qui sont naturelles, c'est-à-dire que météorologiques, climatiques, biologiques, ou encore les crises humaines, peut provoquer derrière les crises alimentaires ou encore les crises économiques. Alors, mais ce qui est important à savoir, c'est que certaines crises sont déclenchées par des lobbies, sont déclenchées par des hommes influents de notre société qui sont dirigés par des forces des ténèbres. Pourquoi? Pour faire asseoir un système. Donc certaines crises sont déclenchées par des hommes influents de notre société qui sont dirigés par les forces des ténèbres pour faire asseoir un système. Alors ils créent des crises pour créer de la panique. Et lorsqu'ils créent de la panique, l'objectif c'est quoi? Après cette panique, ils viennent vous proposer une solution. Et cette solution, parce que au temps des crises, il n'y avait pas de solution, cette solution serait acceptée comme un plat sur un plateau, comme un plat, voilà, comme un plat. Et les gens l'accepteront facilement. Et donc, ils créent des crises, notamment pour venir asseoir un système. Et vous ne savez pas que, vous n'êtes pas sans savoir que le monde dans lequel nous sommes en train de se préparer, le monde, c'est-à-dire que les systèmes, les puissances de ce monde sont en train de se préparer à un nouvel ordre mondial. Et donc, ils créent souvent des crises pour venir imposer une sorte de fonctionnement. Et donc, c'est pourquoi certaines crises sont
créées par des lobbies. Mais toutes les crises ne sont pas créées par des lobbies. Toutes les crises ne sont pas créées par des lobbies. Il y a des crises qui ont pour origine ou encore qui sont déclenchées par Dieu lui-même. La Bible dit dans le livre de Job au chapitre 33 verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Donc Dieu parle de manière naturelle. Il parle aux hommes. Et lorsqu'il parle aux hommes de manière naturelle, il utilise ses serviteurs, des prophètes, des évangélistes, il utilise des pasteurs, des apôtres, des prêtres pour parler aux hommes. Alors quand il est question par exemple de la désobéissance à la voix de Dieu, quand il est question par exemple d'un péché qui arrive à son comble, Dieu utilise des hommes pour parler de sa part. Et si ces hommes-là, au bout d'un certain moment, ne se répandent pas de leur mauvaise voie, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut envoyer des crises pour pouvoir interpeller le cœur de son peuple, pour pouvoir attirer le cœur de son peuple vers lui. Et nous pouvons prendre un exemple dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46. Ésaïe chapitre 22 verset 6. Écoutez ce qu'il est écrit. Il est écrit, c'est de l'Éternel des armées qui viendra le châtiment, avec des tonnerres et des tremblements, des terres et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. C'est de l'Éternel des armées que viennent des châtiments. On nous cite des châtiments, des ouragans. Donc, bien aimé dans le Seigneur, certaines crises viennent de Dieu. Mais lorsque les crises viennent de Dieu, c'est que Dieu, lorsqu'il utilise un moyen, il utilise le moyen des crises pour parler à son humanité, c'est que l'humanité ou encore son peuple n'a pas obéi lorsqu'il parlait par la voix, par le canal des hommes. Un autre exemple dans la Bible que nous pouvons prendre, c'est l'exemple, par exemple, c'est l'histoire de Noé que nous connaissons tous. Cette fameuse histoire, que vous soyez croyant ou pas, Noé a été dans une époque où les gens, la Bible nous dit, mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. En fait, les gens de l'époque de Noé s'intéressaient beaucoup plus aux choses qui concernent ce monde. Leur préoccupation était les biens de ce monde. Leur préoccupation était le péché. Donc le péché du temps de Noé était arrivé à son comble. Et Dieu, voulant sauver ce peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Noé, son serviteur, pour parler à ce peuple. Et pendant près de 140 ans, Noé a prêché à ce peuple le message de la justice, pour ramener le cœur de ce peuple à Dieu. Mais le peuple, pendant près de 140 ans, n'ont pas voulu écouter Noé. Ils ont donné toutes sortes de raisons. Ils ont dit, Noé, tu es en train de plaisanter. Comment est-ce qu'une pluie qui va ravager la terre, comment est-ce que ton bateau, là, va sauver les hommes? Donc les gens ne croyaient pas à ce que Noé disait. C'est un peu ce que nous vivons dans notre époque en ce moment. Lorsque vous parlez de Dieu à des gens, ils vous prennent pour des fous, ils vous prennent pour des retardés mentaux, alors que Noé a continué à prêcher jusqu'au jour où Dieu a décidé. Il a dit à Noé, tu montes dans l'arche, je vais fermer l'arche, et là je vais frapper la terre d'une crise, une crise météorologique, une grosse pluie va tomber sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Noé est monté sous l'arche, la pluie est tombée et a ravagé tous les habitants de la terre. Il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées au temps de Noé. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre de la Bible pour prouver que certaines crises viennent de Dieu lui-même. Certaines crises viennent de Dieu. Cependant, il y a aussi une sorte de crise qui ne vient pas du fait que nous avons péché, ou encore qui ne vient pas du fait que qui ne vient pas des lobbies, ou encore de Dieu parce que nous avons péché. Il y a certaines crises que Dieu provoque dans notre vie pour pouvoir faire grandir notre foi, pour pouvoir éprouver ou encore faire grandir notre foi. Remarquez un exemple dans la Bible. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus lorsqu'il était dans le bateau. Jésus était avec ses disciples dans le bateau. Alors Jésus dormait. Les disciples de Jésus étaient confrontés à un vent impétueux, c'est-à-dire les vents qui commençaient à souffler. Ils ont crié, ils ont réveillé leur Seigneur. Et pendant qu'ils ont réveillé leur Seigneur, pendant qu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé au vent. Dans Marc chapitre 4, verset 40, Jésus a parlé au vent. Et lorsque Jésus parle au vent, les tempêtes se calment. Et quand les tempêtes se calment, regardez ce que Jésus va reprocher à ses disciples. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, c'était une situation où les disciples de Jésus
c'était une occasion des disciples de Jésus pour mettre leur foi en œuvre, en action, mais ils ont eu peur. Donc il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie, des situations personnelles ou encore des situations dans la nature, c'est pour pouvoir, c'est pour que nous puissions mettre notre foi, ou encore c'est pour que notre foi puisse grandir. Alors, ce que j'essaie de dire par rapport à notre message d'aujourd'hui, c'est que quelle que soit les situations, mes chers frères et sœurs, retenez bien, quelles que soient les situations, quel que soit le type de crise que nous pouvons traverser dans la vie, il est important que vous sachiez qu'il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Parce que la foi, c'est la substance qui nous permet de chercher Dieu dans les temps de crise. C'est la substance qui nous permet de s'humilier devant la face de Dieu lorsque c'est nous qui avons péché et c'est nous qui avons provoqué la crise. Donc, il est très important de garder la foi dans les temps de crise. Il est très important de garder la foi dans les temps de crise. Beaucoup de personnes ont manqué la foi dans le temps des crises, mais malheureusement, ils ont fait entrer des gens ou encore ils ont fait entrer des situations encore assez compliquées dans leur vie. Permettez-moi de prendre un exemple. Permettez-moi de prendre un exemple, par exemple. Quelqu'un qui vit une crise de foi, une crise de solitude dans sa vie. Une personne qui travaille son argent, un homme ou encore une femme qui travaille son argent, mais qui subit une crise de solitude, une crise où la personne ne supporte plus être seule. Alors, si cette personne, beaucoup de personnes sont comme ça, et ce sont des situations qui arrivent souvent, si cette personne, il y a beaucoup de personnes qui ont manqué de foi dans cette situation, et elles ont ouvert la porte de leur vie à des hommes ou encore à des femmes qui sont venus détruire complètement leur vie. Bien aimé, dans les temps de crise, il est important de garder la foi en Dieu, c'est-à-dire que prendre du temps de la prière. Si par exemple dans votre cas, vous voulez, vous ne supportez plus d'être seul et que vous voulez être accompagné par un homme, il faut prier le Seigneur. Il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi un signe afin de reconnaître que telle personne qui se présentera, c'est mon épouse. Telle personne qui se présentera, c'est mon mari. N'ouvre pas la porte de ta vie ou encore la porte de ton cœur à n'importe qui. Parce que beaucoup de gens pleurent aujourd'hui dans les mariages parce qu'ils sont rentrés précipitamment. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont manqué la foi dans les temps de crise. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup des gens qui manquent la foi dans les temps de crise, qui prennent des chemins, des raccourcis. Nous ne devons pas prendre des raccourcis dans les temps de crise. Nous ne devons pas prendre des raccourcis, mais nous devons garder la foi, garder l'espérance, persévérer jusqu'à voir le bout du tunnel. Je vais vous prendre deux exemples dans la Bible pour vous montrer des hommes qui sont allés dans le sens contraire de la volonté de Dieu parce qu'ils ont manqué de foi dans les temps de crise. Alors, allons-y dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12 à partir du verset 14. Genèse chapitre 12 à partir du verset 14. À partir du verset, je vais remonter à partir du verset 10. Genèse chapitre 12 à partir du verset 10. La Bible nous dit, nous allons le lire tout à l'heure, mais permettez-moi de vous dire l'histoire de qui s'agit-il dans cette histoire. Il s'agit de notre Père, le Père de la foi, le Père de la promesse, Abraham. Vous savez, Abraham habitait, Dieu avait dit à Abraham, Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham d'habiter dans le pays des Canaan parce qu'il avait promis cette terre des Canaan à sa descendance. Alors, Abraham habitait quelque part dans la terre des Canaan, mais il vint un moment donné où cette terre, la contrée, l'endroit où Abraham habitait, était frappé par une crise alimentaire. La famine avait frappé Abraham. Alors, Abraham avait deux choix. Soit de faire confiance en Dieu qui l'appelait et de rester dans la contrée là où il était, ou soit d'emprunter la solution des hommes, c'est-à-dire d'aller chercher la provision ailleurs. Et Abraham, malheureusement, comme beaucoup de personnes qui manquent de foi dans le temps des crises, Abraham a choisi la solution la plus simple, c'est-à-dire aller chercher l'approvisionnement ailleurs. Alors, regardez ce qu'il est écrit dans le verset 14. Dans le verset 12. Et donc, la Bible nous dit ceci que lorsque Abraham est arrivé dans le verset 13, il est écrit, dis, je te prie. Là, c'est Abraham qui s'adresse maintenant à son épouse quand ils sont arrivés à la porte de l'Égypte. Regardez ce qu'Abraham va dire à Sarah, son épouse. Il dit, dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi.
Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était belle, fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis et des bœufs, des ânes. Bien aimé, l'histoire, vous pouvez le lire chez vous. Donc c'est Genèse chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. La Bible dit que lorsque Abraham est arrivé à la porte de l'Égypte, la porte de l'Égypte, l'Égypte représente un peu le monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Abraham arrive à la porte de l'Égypte. Abraham va compromettre avec son épouse. Il va pécher, il va aussi faire pécher son épouse, en demandant à son épouse de se présenter comme étant sa sœur. Et quand ils arrivent en Égypte, effectivement, Pharaon va prendre Sarah comme étant son épouse. Pharaon va prendre Sarah comme étant son épouse. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Et Abraham était, à un moment donné, une parenthèse, pendant une petite parenthèse, Sarah s'est retrouvée la femme de Pharaon. Et c'est Dieu qui est intervenu assez rapidement pour dire à Pharaon que la femme que tu as prise, c'est la femme de mon serviteur. Et c'est comme ça que Pharaon est allé voir Abraham et dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as menti? Donc Dieu avait frappé l'Égypte à cause de cette histoire. Voyez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on manque de foi dans les temps de crise, on commet l'irréparable. On va souvent dans le sens contraire de là où Dieu veut nous emmener. Abraham, donc la première des choses ici nous pouvons retenir de ce qui peut arriver dans les temps de crise, c'est que dans les temps de crise, attendons-nous simplement, si nous manquons de foi, attendons-nous au péché. Donc Abraham avait péché. Ça, c'est la première des choses qui arrivent. Péché, aller dans le sens contraire, c'est-à-dire que transgression de la loi ou encore manquer sa cible dans sa définition en grec. Manquer sa cible ou encore la désobéissance à la loi. Regardez la deuxième des choses qui peut arriver lorsque nous manquons de foi dans les temps de crise. C'est l'histoire de Ruth. Nous n'allons pas le lire. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vous donne l'occasion de le lire chez vous. Ruth, chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech était marié à une femme qui s'appelait Naomi et ils avaient 2 enfants. Et cette ville, ils habitaient dans la ville qu'on appelle Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. La maison du pain. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. En fait, l'histoire d'Elimelech nous renvoie un peu à l'image d'un enfant de Dieu. L'Éternel est mon roi. Et encore Bethléem, la maison du pain. C'est l'image d'un enfant de Dieu, l'image d'un chrétien. Mais la Bible nous informe que Bethléem, qui est la maison du pain, était frappé par une crise alimentaire, une famine. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ce n'est pas tous les habitants de Bethléem qui ont quitté Bethléem, mais juste une petite famille qui a quitté Bethléem pour aller chercher la provision ailleurs, pour aller chercher la solution ailleurs, dans un autre endroit. Et c'est comme ça que Elimelech et Naomi et leurs 2 fils, Machlon et Kiljon, ont quitté Bethléem pour aller vers les Moabites. Moab, tout comme l'Égypte, c'est l'image du monde. Lorsque nous manquons de foi dans les temps de crise, beaucoup d'enfants de Dieu vont chercher des solutions dans le monde, prennent des raccourcis pour aller dans le monde. Ils utilisent les systèmes du monde pour pouvoir trouver des solutions. Alors que nous devons garder la foi, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Donc Elimelech est parti, mais regardez ce qui va arriver à Elimelech ou encore à ses 2 fils. La Bible nous dit que Elimelech, arrivé à Moab, est mort. Elimelech est mort à Moab, dans le pays de Moab. Il est mort. Et quelque temps après, ces 2 fils qui étaient mariés à des Moabites aussi vont mourir. Frère, lorsque nous manquons de foi dans les temps de crise, attendons-nous à pécher. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et après avoir péché, frères et sœurs, qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Dans la deuxième cas qui arrive lorsque nous manquons de foi, c'est soit nous allons empirer notre situation ou soit c'est la mort qui va nous frapper. La mort, elle peut être spirituelle tout comme elle peut être physique. Dans le cas d'Elimelech, c'était une mort physique. C'est quand nous manquons de foi, frères et sœurs, quand nous manquons de foi. Et des fois, lorsque nous manquons de foi dans les temps de crise, frères et sœurs, nous pouvons aussi, non peut-être pas mourir, mais subir le rejet de Dieu. Subir le rejet de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il est très important, frère,
que nous puissions, que nous gardions la foi dans les temps des crises. Nous sommes en ce net moment même dans un temps, une période de crise de Covid-19. Nous avons des mauvaises nouvelles qui tombent de partout, mais nous devons garder la foi. Les temps des crises sont souvent des temps où on éprouve la foi des enfants de Dieu, où l'on découvre qui est réellement un enfant de Dieu, parce que beaucoup abandonnent la foi, beaucoup abandonnent Dieu, beaucoup disent mais où est le Dieu que nous servions? Frères et sœurs, nous devons garder la foi. Retenez que les crises viennent du système de ce monde, des hommes influents de ce monde. Les crises peuvent venir de Dieu pour interpeller le cœur de son peuple, pour faire revenir le cœur de son peuple à lui, pour que le peuple revienne sur les droits chemins. Les crises aussi peuvent venir pour pouvoir tester notre foi. Alors, nous arrivons au point culminant de notre partage qui s'intitule « Comment garder la foi dans le temps des crises ?» Alors, comment nous pouvons faire pour garder la foi dans les temps de crise? Comment est-ce que nous pouvons faire pour garder la foi dans les temps de crise? Alors, la première des choses dans les temps de crise, la première des choses à faire pour garder la foi dans les temps de crise, c'est de développer une communion avec la parole de Dieu. Développer une communion avec la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le socle de la foi, c'est la parole. Alors si nous nous éloignons de la parole dans les temps de crise, ne soyons pas étonnés que nous nous séparions ou nous nous abandonnons la foi. Mais c'est dans les temps de crise que nous devons développer la communion avec la parole de Dieu, c'est-à-dire prendre du temps à lire la parole, parce qu'en lisant la parole, c'est là où l'on découvre ce que Dieu a fait dans le passé. Et ce que Dieu a fait dans le passé nous informe encore, ou nous encourage, nous dit simplement qu'il est encore capable de le faire aujourd'hui. Dieu est encore capable de le faire aujourd'hui. Dieu est encore capable de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est que les expériences du passé ou encore les bienfaits, les miracles de Dieu du passé inspirent la foi du présent. Ce que Dieu a fait dans le passé inspire la foi du présent. Ce que Dieu a fait dans le passé nous encourage, c'est-à-dire nous motive, nous informe, nous dit, nous renvoie un message que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Donc il faut développer la relation avec la parole de Dieu. La deuxième des choses à faire dans les temps de crise, il faut chercher Dieu dans la prière. Il faut chercher Dieu dans la prière. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 14, chapitre 7, verset 14, il dit « Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie », il faut prier dans les temps de crise. Dans les temps de crise, il faut chercher Dieu dans la prière. Psaume chapitre 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. » Et il agira. Ça veut dire que si tu ne pries pas, comment est-ce que tu vas recommander ton sort à l'Éternel? Donc il faut prendre un temps dans la prière pour recommander les situations dont tu traverses à Dieu. Si c'est un problème, si c'est une crise de solitude, d'anxiété, une crise de peur chronique qui t'engrange, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Le problème avec beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que nous croyons que Dieu est seulement le donneur des dons spirituels. Dieu est un père. Nous devons le considérer comme étant un père. Et lorsqu'on va vers un père, on n'a pas de demande, on demande de manière illimitée. Il n'y a pas que les domaines spirituels. Dieu intervient partout. La troisième des choses à faire, c'est aussi de chercher Dieu dans le temps de jeûne. Dans les temps de crise, il faut aussi chercher Dieu dans le temps, par un moment de jeûne. Non seulement de prier, mais rajouter à cela un moment de jeûne. Un moment de jeûne. Nous voyons dans l'histoire d'Esther, dans le livre, nous n'allons pas le lire, Esther chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit que lorsque les peuples juifs devraient être confrontés, devaient confronter un temps de crise où il y avait un édit qui avait été signé que tous les juifs devraient mourir. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé lorsque Mardoché est allé voir Esther? Lorsque Mardoché est allé voir Esther, la Bible nous dit que Esther avait décrété
un jeûne de 3 jours à sec, sans boire ni manger, afin qu'elle se présente devant l'empereur, afin qu'elle se présente devant le roi. Et pendant 3 jours, le peuple juif, tout le peuple juif de toutes les contrées, ils ont jeûné. Et Esther, le 3, après ce jeûne, est allée se voir le roi et elle a présenté son cas, elle a présenté sa situation et sa situation a été favorable. Frères et sœurs, dans les temps des crises, quand les crises s'annoncent, quand nous sévissons par les crises, il est important, au-delà de la parole, il est important, frères et sœurs, que nous prenions des temps, bien-aimés dans le Seigneur, des temps de jeûne. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà une pensée que le Seigneur avait déposée dans mon cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, garde la foi, quelle que soit la situation de crise, quel que soit le temps de crise que tu es en train de traverser, garde la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier le Seigneur pour terminer, pour clôturer ce message. Père, je te rends multipartition des grâces. Merci pour ce message. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh de gloire, Papa, soutiens toutes les personnes qui sont dans les temps de crise en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Soutiens toutes les personnes qui sont dans le temps de crise. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Bonne journée à vous.